La décentralisation au Sénégal, de l'acte 1 à l'acte 3. Le Sénégal a une longue tradition de décentralisation, et cela depuis le XIXe siècle. Au lendemain de notre indépendance, le processus de la décentralisation a été poursuivi d'une manière progressive et prudente. L'option a été toujours de responsabiliser davantage les collectivités de base. Le processus de décentralisation est ainsi marqué par 3 réformes phares dénommées aujourd'hui Acte 1, Acte 2 et Acte 3 de la décentralisation. C'est quoi l'acte 1 de la décentralisation? La réforme administrative territoriale et locale de 1972 marque l'acte 1 de la décentralisation avec l'adoption de la loi du 13 mai 1972 portant création des communautés rurales. L'innovation majeure dans la politique sénégalaise de décentralisation administrative réside dans la création pour la première fois en 1972 de collectivités locales en milieu rural. Cette entrée en milieu rural s'est faite de manière prudente et progressive. Démarrée dans la région de Thiès, la réforme a concerné tous les 2 ans une région. La boucle a été bouclée dans la région de Tambacounda. La communauté rurale était constituée par un ensemble de villages. Elle était administrée par un conseil rural qui constitue l'organe représentatif des intérêts du terroir. Cependant, les fonctions d'administrateur de crédit et d'ordonnateur du budget communautaire étaient confiées à titre transitoire jusqu'en 1990 au sous-préfet. L'acte 1 de la décentralisation a permis aux zones rurales de bénéficier des vertus de la décentralisation, c'est-à-dire à la grande majorité de la population de participer à la gestion publique des affaires locales. L'acte 1 a aussi permis au Sénégal d'inaugurer une nouvelle ère dans la participation des populations, notamment rurales, dans la marche de la nation. L'exigence de développement économique et de rapprochement des décisions à la base devait inéluctablement conduire à un changement dans le mode d'organisation, de gestion et d'administration des localités. La voie est ainsi ouverte pour l'acte 2 de la décentralisation. C'est quoi l'acte 2 de la décentralisation? La réforme de 1996 marque l'acte 2 de la décentralisation avec la promulgation des 6 lois du 22 mars 1996 et de leurs décrets d'application. Avec l'acte 2, le Sénégal a ouvert une nouvelle ère de nouvelles perspectives d'élargissement et d'approfondissement de la décentralisation. Plusieurs acquis majeurs de l'acte 2 de la décentralisation sont notés. Il s'agit essentiellement de l'érection de la région en collectivité locale, devenue le cadre de programmation régionale du développement économique, culturel et social, du transfert des compétences dans 9 domaines de l'État central aux collectivités locales que sont les régions, les communes et les communautés rurales, de la création de communes d'arrondissement, de la suppression de la tutelle et de l'avènement du contrôle a posteriori de l'égalité. La réforme a globalement conféré plus d'autonomie aux collectivités dans la gestion des affaires locales. L'acte 2 est aussi marqué par un accroissement des responsabilités des collectivités territoriales. Néanmoins, les changements souhaités étaient loin d'être amorcés, car la réforme était caractérisée par une concentration sur les aspects institutionnels, politiques, sociaux et techniques. À la fin de l'année 2013, la politique de décentralisation prend un nouveau tournant avec une nouvelle réforme dénommée Acte 3 de la décentralisation. Compte tenu de l'intérêt que suscite cette réforme, nous l'aborderons de façon spécifique dans une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt.